pour le Français face à Fernando González. Pour reprendre votre expression favorite, victoire en 2 manches, 6-3, 7-6. C'est vrai que, ma foi, il joue gros le Français, parce que on a envie de dire que c'est un match qui est à portée de Gaël Monfils. On n'oublie pas quand même qu'en face, Fernando González est mieux classé, il a un plus gros palmarès, c'est un joueur régulier depuis plusieurs saisons maintenant. Mais quelque chose nous fait dire que la puissance de González peut être assez bien contrée par Gaël Monfils, qui a un jeu de défense hors norme, et qui peut lui aussi contre-attaquer lorsqu'il le veut. Oui, on va bien voir en effet, mais de là à dire qu'aujourd'hui Gaël est favori, non, absolument pas. C'est pas parce qu'il l'a battu il y a quelques jours qu'il part favori désormais. Maintenant, on sait que González est quand même capable de jouer à un niveau vraiment impressionnant, il est capable de rivaliser avec les tout meilleurs. C'est très difficile, je crois que c'est très indécis, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est du 50-50. Les deux joueurs sont plutôt en forme, il me semble, actuellement, et ça va être normalement un match de cogneurs, parce que les deux sont capables d'envoyer quand même des brins, deux joueurs très puissants. Maintenant, c'est peut-être en effet, comme vous le disiez Frédéric, sur la défense de Monfils que ça peut se jouer. C'est vrai qu'il est vraiment impressionnant, Gaël, quand il est indébordable presque parfois, une sorte de joueur élastique. On a l'impression que c'est jamais terminé. Je vais pas me faire que des amis, moi je dirais un 65-45 en faveur de Fernando González. Mais bon, j'attends qu'une chose, c'est que Gaël Monfils me fasse mentir. Il a un petit peu plus d'armes, je pense, Fernando González, lorsqu'il est bien, lorsqu'il a cette confiance qu'il habite, il est capable effectivement de marcher sur tout le monde. Voilà, maintenant, en même temps, c'est vrai que Gaël Monfils, sous les yeux de Roger Rachid, montre depuis l'été, en fait, des résultats, des performances très régulières, avec cette finale à Vienne la semaine passée, mais on n'oubliera pas non plus son quart de finale au JO. Il a atteint les demi-finales à Bangkok, il a fait le 4e tour à l'US Open. Donc somme toute là sur 2 mois ou sur 2 mois et demi, il a 13 victoires pour seulement 4 défaites. 13 victoires, c'est la moitié des victoires accumulées depuis le début de la saison. Donc il est sur vraiment une belle phase avec un tennis régulier. Il n'a pas eu de titre, néanmoins quand même il a une demi-finale et une finale sur les 3 dernières semaines. Donc c'est quand même un joueur qui est bien, qui est dans le move, avec un Fernando González qui lui se cherche un petit peu plus. Il reste lui sur 2 quarts de finale, sur 3 quarts de finale même, que ce soit à Pékin, à Tokyo et à Vienne. Donc c'est moins régulier, c'est moins brillant. Mais attention, parce que Fernando González en 2 coups de raquette, ça peut changer. Oui, puis surtout González, il est très imprévisible. Il est capable vraiment de revenir de nulle part et faire péter un tournoi. Gaël Monfils au service pour entamer ce match face à Fernando González. Match comptant pour le 12e tour. Et Arnaud, vous avez raison, vous m'alertez sur le fait mais en même temps je reçois des textos qui me le confirment. C'est 65-45, c'était pas possible. Ça fait 110. Mais on a là 2 joueurs qui sont capables de jouer à 110%. Voilà, c'est pour ça que vous disiez ça, évidemment. Je me rattrape bien. Voilà, c'est ça. Parce que, écoutez, c'est pour ça que j'étais plus là, j'étais focalisé un petit peu sur ce que vous aviez dit. Voilà. Je me disais, tiens, 65-45, ça fait beaucoup quand même. Ça, c'est pas mal. On pourra la mettre dans les perles de la semaine. 65-45, c'est pas mal. Et ça fait en tout cas un premier jeu remporté de manière impeccable par Gaël Monfils, qui va donc s'installer en tête. Je vois qu'on nous écoute même de Zurich, et on avait immédiatement relevé cette petite faute. Fernando González. Ouais, bien jugé. Ouais, très bel échange remporté par le Français. Il avait assez bien géré son match à Vienne, Gaël Monfils, en remportant
sans trop de problème la première manche. Il avait par moments papillonné un petit peu dans le deuxième set, ce qui avait permis à Gonzalez de rester au contact. Il avait en revanche très bien géré le tie-break de la deuxième manche. Il s'était imposé 6-3, 7-6. 7 points à 2 dans le jeu décisif. Un petit cadeau de Gonzalez. Le premier, une double faute. Oui, c'est pas mal. En début de match comme ça, là, de se retrouver à 1-0-0-30. Ouais, superbe, hein. Gaël qui tient très très bien là dans l'échange. Il joue très long là, en revers. 3 balles de break d'entrée. La première balle de break effacée par Gonzalez. Voilà l'une des grandes forces du Chilien. On me demandait tout à l'heure sur le blog quels étaient les joueurs qui avaient la plus belle mine en coup droit. Il en fait partie. Une bonne première derrière. Il revient 30-40 là le Chilien. Ah oui, nouvelle double faute. Et reprise de volée complètement manquée derrière. 2 doubles fautes dans ce jeu et break. Un petit peu offert à Gaël Monfils, mais tant mieux. Et ça fait 2-0. Il a pris un risque un peu inutile sur cette seconde. Le Chilien. De peur un peu d'être agressé par Gaël. Ça fait 2-0. Allez, il faut confirmer maintenant. C'est dommage parce que c'était bien tenté la montée à contre-temps. De petits cadeaux en ce moment de la part de Gonzalez. Elle va pas terminer cette raquette, je pense. C'est un mauvais début de la part du Chilien, qui a vraiment pas pris la peine de se placer sur le coup précédent. Allez. Encore une faute. Bien tenu là au filet. Il la touche, je crois, Gaël Monfils. Ah, c'est pas la bande qui fait qu'elle va aussi loin derrière. Ah oui, si, c'est ça. Il la touche. Alors ça c'est marrant ce qui se passe. Que vous avez vu, mais immédiatement Gonzalez, regardez, faire signe à Monsieur Larsgraf, il touche la raquette. Si vous avez un petit peu de mémoire, vous vous souvenez peut-être d'une demi-finale des JO. Gonzalez Blake. Tranquille.
avec un Blake qui est arrivé au filet comme ça, qui a joué la balle. Gonzalez qui s'est écarté mais qui l'a touché avec la raquette, et Gonzalez n'a pas dit qu'il l'avait touché. Il a dit qu'il avait, parce que l'arbitre de chaise ne l'avait pas vu, et donc a donné le point Gonzalez. Et ça avait beaucoup marqué James Blake, qui avait dit que c'est déjà moyen de faire ce type de coup. Et si c'est pas très fair play, pas sport du tout. Et en plus au JO. Ça manquait d'éthique. Et c'est marrant là que Gonzalez immédiatement se tourne vers l'arbitre pour dire elle a touché sa raquette. En même temps là, elle a vraiment beaucoup touché la raquette. Alors que je crois qu'au JO c'était limite, hein, c'était frôlé. Ouais, mais il l'avait forcément senti. Ah oui, ça c'est certain. Il faut s'accrocher là sur ce jeu de service. Il ne faut pas laisser revenir Gonzalez. Ouais, ça c'est impeccable. Il est bien parce qu'il arrive à maintenir pour le moment Gonzalez loin derrière sa ligne, à jouer en avançant. Il a bien pris l'échange à son compte en coup droit là, Gaël. Il prend bien tout le temps de se placer, de fixer son adversaire. C'est une balle de 3 jeux à rien. Il fait très très mal avec son coup droit dans cette entame de match. Le Français qui s'est tourné immédiatement vers son point, vers Roger Rachid. 3 jeux à rien. Gaël Monfils dans cette entame de match face à Fernando Gonzalez. Gaël Monfils bien. Oula, moins bien déjà la cheville de Fernando Gonzalez. Entre le genou et la cheville, il a appelé le kiné, je pense, Fernando Gonzalez. Je l'ai pas vu se diriger vers monsieur Bernardès pour demander le kiné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a demandé, parce que sinon il n'aurait pas tout retiré comme ça. Puis surtout, c'est au niveau des deux chevilles. Ouais, je pense qu'il est peut-être un petit peu trop serré au niveau des straps, ça arrive souvent. Oui, c'est vrai, c'est pas une blessure surtout, hein, c'est plus de la prévention, il me semble. Qui a demandé l'appel du kiné pour pouvoir desserrer un petit peu tout ça, couper tout ça. En fait, il a l'air d'avoir une belle petite poupée en dessous quand même. Ce qui veut dire que si on doit lui refaire les straps, il y en a pour au moins 3 minutes quand même. Ouais, je pense qu'on va juste les couper, non, un petit peu. Donc, pour les desserrer simplement. Ouais. Allez, moi je dis qu'on va les desserrer. Sinon on aurait commencé à les retirer. Ah, le sécateur. Ah non, on a mis peut-être ou alors il n'en met pas du tout. Alors comme on en a terminé avec le changement de côté, donc ce sera les 3 minutes de pause médicale pour Gonzalez. Hein? Leave this. Ah, non, il va pas tout retirer. Ah, voilà, il veut garder ce qu'il y a autour du coup de pied. Il veut juste retirer le reste de la poupée. Where's the shark? On ne trouvait pas un petit peu inquiet Gonzalez, non, quand il voit l'autre avec son sécateur? À l'arrivée, moi qui avais raison, il leur fait pas le strap. Start taking this one off. Yeah. Ah, We have your right foot. 2 minutes remaining. Cela dit, il était bien équipé là. Sinon, ça va être difficile de courir avec tout ça. Il y en a beaucoup quand même de straps autour de la cheville. Strapper autant que ça les 2 chevilles. Alors tiens, dans le même temps, on va profiter pour aller faire un petit tour du côté de la classement à la race, parce que là on a 2 joueurs qui sont quand même en train de se livrer au-delà du match, un petit duel dans la course pour la Masters Cup, parce que pour le moment Gaël Monfils est 16e avec 239 points,
Gonzalez est 11e avec 283 points. Pour le moment, le 8e, c'est Juan Martín del Potro, 312 points. Et que voilà, ça peut compter d'ici la fin de la saison. On ne sait jamais, parce que si l'on regarde les points qui sont attribués en ce qui concerne la race, le classement 2008. Donc là, c'est une victoire au deuxième tour qui peut rapporter à celui qui s'impose 15 points. Donc ça veut dire que Monfils passerait à 254 points et donc serait encore très très loin de Fernando González. Ouais, il faudra encore quand même de gros résultats derrière pour permettre à Gaël Monfils d'aller se qualifier et de décrocher une place pour le Masters quand même. En revanche, ce qui est quasi certain, c'est que celui qui va perdre là aura, notamment si Gaël Monfils, aura beaucoup de mal à espérer encore grand chose derrière. Mais encore une fois, je crois pas que ce soit ce qui trotte dans la tête de Gaël Monfils ni de Gilles Simon, comme il le disait très bien, ou Richard Gasquet. C'est déjà à prendre du plaisir, bien jouer, avoir des résultats. S'il y a une carotte au bout, tant mieux. Les 2 paires de chaussettes, ça c'est un classique. C'est pour éviter les ampoules, en tout cas le strap évidemment situé sur son pied droit. Oui, c'est vraiment pour les ampoules. En revanche, après, ce qu'il avait, c'était vraiment pour le maintien des chevilles. Je pense qu'il doit être sujet aux entorses. Et le fait de mettre 2 paires de chaussettes aussi, pour que les frottements se fassent entre les 2 chaussettes et non pas entre la chaussette et la peau. Après, le problème aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a une question d'habitude. Souvent, les joueurs commencent à jouer avec des chevillères ou avec des straps. Ils peuvent plus s'en séparer après, parce que c'est une habitude et voilà, ils se sentent à l'aise comme ça. Et c'est un petit peu le danger. Alors qu'il n'y a plus aucun risque. C'est juste le fait d'avoir cette sensation de maintien. Okay, I'll wait right here. Il en profite pour changer de raquette, le Chilien. Il l'a maltraité l'autre quand même avant le match. Il faut espérer que Gaël n'ait pas été déstabilisé par cet arrêt. Il était sur une bonne lancée. Ouh là là. Ah là, il l'a bien manqué celle-ci. On va passer une toile. Il a l'air un petit peu perdu, peut-être un petit peu gêné par la lumière, non? Il cligne des yeux. Il n'arrive pas à rentrer réellement dans le rythme du match. C'est son premier match ici à Madrid, dans la mesure où il était exempt de premier tour, Fernando González, puisque tête de série numéro 10. Tête de série numéro 12 d'ailleurs, pas tête de série numéro 10. 6 coups gagnants, une faute directe pour Gaël Monfils, c'est quasiment l'inverse pour González, 2 et 6. Ouais, il cavale González, il est allé la chercher sans problème, c'est amorti. Il a là l'opportunité de remporter son premier jeu dans ce match. Voilà qui est fait. Jeu González qui reste mené. 3-1. Première manche. Service à suivre pour Gaël Monfils. González qui s'est bien repris après avoir raté le premier point du jeu. Il est revenu un petit peu dans la partie là sur ses 4 points précédents.
manager Rachid. Il a longtemps travaillé avec Clayton Hewitt, qui s'occupe maintenant de Gaël Monfils. Ça déménage en coup droit là. Il est bien. La part du Français. Il est très mobile. Il arrive toujours à bien se placer sur son coup droit. Il a un coup droit qui part bien. Et puis ça sert très bien. 3 premières balles de suite. Oh là là, grosse confiance. Que c'est bien manœuvré. Le monde entier est notre invité. Fernando González dominé dans cette première manche par Gaël Monfils. Alors c'est vrai qu'au début il a donné quelques points, mais le Chilien, mais c'est vrai que le Français, pour le moment, gère parfaitement son entame de match. Il donne très peu de points. Il est très incisif. C'est du très bon Gaël Monfils pour le moment. Il est bien concentré, bien dans son élément. Ouais, ça va vite ça aussi. Quand il est en appui dans le terrain, González en coup droit. Il fait très très mal. Pourtant il était dedans. Gaël Monfils, il avait anticipé, il avait déjà lancé sa course. C'est parti trop vite. C'est parti très vite et c'est parti de loin en plus. Il est quand même derrière la ligne de fond de cours pour frapper ce coup droit, González. Un petit service slicé. Plus 40-0. Un jeu blanc également pour Fernando González pour revenir à 2-4. Ça y est, il est lancé aussi le Chilien. C'est bien finalement d'avoir fait le break tôt dans ce set. Charge pour lui de le gérer maintenant, Gaël Monfils. Seulement 19 minutes de jeu. Déjà 6 jeux de jouer. On perd pas de temps. C'est excellent, c'est impeccable. Gaël Monfils, vraiment très précis dans son petit jeu de jambes après son service. Ouais, bravo. Tactiquement, c'est superbe ce qu'a fait Gaël. 2 fois, il est allé l'agresser vraiment plein coup droit parce que c'est vrai que González a tendance à vouloir décaler tout le temps et jouer autour de son revers. Ce qui fait qu'il laisse vraiment du champ assez libre. Pas un point perdu derrière sa première balle depuis le début du match. Et toujours pas. Où est entre vos mains? Vous le valez bien. Avec le nouveau programme de fidélité du Pacte SFR, profitez d'un bonus fidélité par année d'ancienneté. 1 an, 1 bonus. 2 ans, 2 bonus. Et à partir de 5 ans, c'est chaque année 5 bonus. Rendez-vous dès maintenant sur le site lepactesfr.fr. SFR et le monde est à vous. « 5 jeux à 2 en faveur de Gaël Monfils. Dans cette première manche, face à Fernando González. Oui, tout petit tout le ramasseur de balles. Alors là, le plan parfait, c'est d'aller à nouveau briquer González. Ça, on prend le set et on entame au service la deuxième manche.
Avec 2 petites erreurs hein, là. La part de Gaël, attention. Ça va très vite. Quand il est placé comme ça, en décalage, coup droit, Gonzalez. Il est très très performant. Ah, elle est pas belle celle-là. Un petit peu dilettante là, ça manque de rigueur. Ouais, puisqu'il avait le temps de s'organiser. Hein. Ouais, le point était presque tout fait. C'est-à-dire qu'il est un petit peu loin et donc c'est vrai que la balle était haute, mais ça demande attention, beaucoup d'attention. Elle est là peut-être hein, sur la deuxième de Gonzalez pour revenir à 40 ans. Il a réussi à retrouver son coup droit pour revenir à 3-5. Gaël Monfils au service pour le gain de la première manche. 27 minutes de jeu. Oui, et c'est là qu'il faut serrer le jeu. Jusqu'à présent, il a passé beaucoup de premières balles, il faudrait que ça continue. Il reste sur 2 jeux de service blancs. Et il n'a pour le moment, hein, depuis le début du match, concédé que 3 points sur son service. Gaël Monfils. Attention, il faut être vigilant. Petite erreur de placement là sur ce dernier revers. Voilà. Bon service qui fait du bien, Quinza. Superbe. 4e ace. Impeccable ça. 30-15. Nouveau Nissan Qashqai Plus 2. Le crossover 7 places à découvrir pendant les portes ouvertes Nissan les 18 et 19 octobre. Ça fait 2 heures qu'on tourne. Et 1 heure qu'elles nous attendent. On m'a volé mon GPS. T'as pas un plan? Non, j'avais un GPS là et haut de gamme mon GPS. MMA. Quoi MMA? Avec les séries spéciales de l'assurance auto MMA, GPS volé dans l'auto. GPS remboursé aussitôt. Au prix du neuf. Du neuf? Oui, du neuf. En parlant de meuf, on n'a qu'à les suivre. Madame! Zéro tracas. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Les statistiques de cette première manche à l'avantage de Gaël Monfils avec des très bonnes stats, notamment derrière sa première, hein, 100% de réussite. Peu de points donnés, 14 coups gagnants déjà dans un seul set pour seulement 7 fautes directes. Vraiment une première manche impeccable. 7 sans fioriture pour le Français. Il est très bien servi, mais très bien joué globalement dans le jeu. En revanche, attention parce que Gonzalez est quand même capable de jouer beaucoup mieux que ça. Ouais, il a été vraiment très moyen au niveau, enfin sur les 3 premiers jeux. Ouais. Voilà. Donc, jusqu'au moment où il s'est fait découper l'élasto. Et depuis, ça s'est un petit peu équilibré. Gonzalez au service à l'entame du deuxième set.
2 fois la ligne, non? 2 fois la ligne. Dont la première fois, pas vraiment sur la ligne, hein, pour beaucoup de David Gonzalez. Ouais, il aurait pu arrêter le point. Et non, il n'y a pas de challenge. J'ai oublié ça. Mais non, pas de challenge ici. J'ai l'impression qu'on est que sur le central, moi. Non, pas du piste tout. Alcala là. Encore une fois, il n'a pas hésité à jouer fort sur le coup droit de Gonzalez. Grosse confiance parce que c'est rare de le voir comme ça accélérer en revers, frapper aussi bien. On sent que la frappe de balle est bonne, elle est propre. Oui, moment un petit peu difficile pour Fernando Gonzalez. Quelque chose à faire, hein. 0,30, la deuxième du Chilien. Ouais, ça sort, 0,40. 3 balles de break. Il le tient bien, il le fait craquer. Il arrive à bien toucher son revers. Comme vous le disiez, hein, au départ, souvent en jouant plein coup droit exprès pour vraiment ouvrir tout le champ côté revers. Il s'était déjà retrouvé à 0,40 tout à l'heure lorsqu'il avait fait le break, hein, Gaël Monfils. Qu'il avait converti sur la 3e balle de break. Ça sort, alors qu'on sent un Gonzalez aussi qui essaye de fixer beaucoup Gaël Monfils côté revers parce qu'il voit bien que son coup droit pour le moment est énorme. C'est tant pis parce que le break il est quand même en faveur de Gaël Monfils. Break blanc pour mener 1-0 à l'entame de ce deuxième set. Voilà, ça va largement compliquer les affaires de Fernando Gonzalez. Et ça semble tout bon pour le moment pour Gaël Monfils. Et justement, pour rebondir, vous nous posez la question sur le blog. Pensez-vous que Gaël Monfils a le potentiel pour rentrer prochainement dans le top 10? Alors là, le potentiel, je pars sous votre contrôle, Arnaud, oui. J'ai envie de dire largement. Largement, bien évidemment. Et regardez comment il joue là depuis un peu plus d'un set maintenant. En même temps, ce qui rend le tennis compliqué et très attractif, hein, c'est qu'ils sont plus de 10 à avoir le potentiel pour rentrer dans le top 10. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on est. Que le potentiel, oui, il y en a certainement plus que 10. Et là, on est à 3 semaines de la Masters Cup et voilà, ils sont encore une vingtaine. Enfin, il y en a 4 qui sont qualifiés et derrière, il y en a à peu près 16. 16 et 4, 20, ça, cette fois-ci, mes calculs sont bons. Qui bataillent pour aller chercher les 4 dernières places. Donc Gonzalez et Monfils qui a un coup droit en ce moment. Magnifique. Il a la main chaude, hein, comme ça qu'on dit. Il a la main chaude. On dit plein d'autres choses aussi, mais il est chaleur. Pas à l'antenne. Il commence à lui mettre aussi en revers maintenant. 40-0, 3 balles de 2 jeux à rien. Il doit prendre son pied là, Gaël a joué comme ça. Petit cadeau derrière de la part du Chilien. Il va pas tarder à ajouter sa raquette, je pense. Jeu blanc. Hein. 2 jeux blancs de suite. 8-0. 8 points à 0 à l'entame de ce deuxième set pour Gaël Monfils. C'est compliqué hein, quand vous commencez comme cela un set. On vous rappelle que vous pouvez poser vos questions hein, sur le blog tennis. D'ailleurs, vous êtes très présent sur ce match. Est-ce que Nadal va participer au tournoi de Lyon? Non. Non, il y avait un accord avec Gilles Moreton, les organisateurs du tournoi de Lyon. S'il n'avait pas été numéro 1 mondial, Nadal normalement venait à Lyon pour aller chercher des points. Il n'en a plus besoin. Et du coup, il ne sera pas à Lyon. Mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il ne sera pas. Et ça va rester un excellent tournoi à Lyon. Ah oui, il y aura quand même un sacré plateau. Il y aura normalement Roddick, enfin c'est sûr, même qu'il y aura Roddick, sauf blessure. Il y aura les Français, sauf Gaël Monfils, qui pour le moment n'est pas inscrit. Je pense que s'il demande une invitation, il l'aura. Je ne sais pas qu'il la demande trop tard non plus. Hein. Qu'il la demande d'ici vendredi. Après, il y a le tirage au sort. Oui, c'est ça, exactement.
Ouais, la balle est sur la ligne. Une bonne première derrière. Gonzalez qui marque son premier jeu dans cette deuxième manche, même s'il est mené 2-1 face à Gaël Monfils et il ne manche à rien. Service à suivre pour le Français. Bonne nouvelle pour les clients SFR. Avec le nouveau programme de fidélité du Pacte SFR, vous profitez d'un bonus fidélité par année d'ancienneté. Vous êtes chez SFR depuis 1 an, un bonus. 2 ans, 2 bonus. Et ainsi de suite. Et à partir de 5 ans, c'est chaque année 5 bonus. Rendez-vous dès maintenant sur le site lepactesfr.fr. SFR et le monde est à vous. Nouvelle Mazda 6. Imaginez la vie sous un autre angle. Le public de cette Pista Alcalá, le court annexe de la Madrid Arena, où pour le moment Gaël Monfils brille, hein, vraiment. Ce n'est pas un superlatif face à Fernando Gonzalez. 6-3, 2-1, service à suivre pour le Français. Pour le moment, on peut parler d'un match plein. Qui joue très très bien, hein, qui est très régulier, bien concentré. Pour le vainqueur de ce match, au tour suivant, soit Roddick, soit Robredo. Allez, rêvons un petit peu. On va attendre la fin de ce point. Voilà, parfait, continue. Regardez si ça n'a pas fait mal, Gonzalez. On peut avoir un programme de rêve en 8e de finale avec un Nadal Gasquet, ça c'est sûr. Un Tsonga Federer, c'est à moitié sûr parce que Tsonga est passé. Pourquoi pas un Monfils Roddick. Et puis il y aura Gilles Simon face à Ginepri. Là il y a de l'affiche. Ah ouais. Et Gonzalez qui reste sur place, hein, sur ce coup droit de Gaël Monfils. Et qui enchaîne les coups gagnants. Gaël, depuis le début du match, ça n'arrête pas. Dès qu'il est dans le terrain sur la moindre balle courte, c'est un point gagnant. Un ace. Encore 40-0 hein, sur son service, le Français. Bah voilà. Alors ça fait combien là? Ça fait déjà son 4e jeu de service remporté sans concéder le moindre point et surtout pas le moindre point concédé sur son service depuis le début de cette deuxième manche. C'est compliqué derrière pour Gonzalez hein, parce qu'il s'aperçoit que même quand il fait un bon coup, hein, il a aucune prise pour le moment sur le jeu de service de Monfils, donc compliqué à aller chercher le break de retard. Là ça va être très dur, hein. Il sert vraiment parfaitement le Français. Ça agace parce qu'il y a des spectateurs qui prennent leur temps avant de s'asseoir, ce que je peux comprendre. De s'agacer ou de prendre son temps? De s'agacer. Après, si c'est une liane blonde de 2 mètres... Voilà, ça dépend aussi de qui c'est. C'était pour la regarder. Oh, quel retour, quel enchaînement derrière sur ce coup droit. Gaël qui vient hein, tenter justement prendre la balle très tôt sur les secondes balles de Gonzalez pour mettre sous pression son adversaire tout de suite. Cadeau, 0-30. Voilà, faut tuer le match. Et bim. Gonzalez qui remporte sa mise en jeu, c'est dommage. C'est dommage, ça change pas grand chose à l'arrivée. Il a toujours ce break de retard.
Mais il avait mené 0-30 sur ce service, Gaël Monfils. Néanmoins, il reste devant. 6-3, 3-2. Passez au Geox. Geox, la chaussure qui respire. Pendant le festival des nouveautés, venez admirer les nouvelles Citroën. Profitez des portes ouvertes pour découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso VTI 120 et bénéficier de 3 000 € de prime découverte. Fernando González. Alors, qu'est-ce qu'il se met là dans la main? Un petit peu de sûr. Dans une petite bouteille comme ça? Je sais pas, derrière, j'ai l'impression que il en met un peu sur son manche. Enfin, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Les images parasites. Gaël Monfils au service. Allez, un petit break d'avance à gérer. Ouf. Bien relancé ça. Ouais, excellent. Contre-pied de González. Et qui s'est rarement retrouvé à 0-15 sur le service de Gaël. Je me demande même si c'est pas la première fois. Non, ah non, je crois qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu une fois dans la première manche. Non, il a été devant. Ouais, 0-30 en revanche, c'est sûr. Allez, attention, il faut se reconcentrer. Ce sont les 2 premiers points perdus sur son service par Gaël Monfils depuis le début du deuxième set. Allez. Alors même si ce sont pas les, je crois que ce sont les 2 premiers points perdus derrière sa première. Ouh. Allez, parfait, la première est passée, 15-30. Il faut prendre son temps là. Il était important cet échange. Gaël qui n'a pas craqué. Un petit peu moins flamboyant, mais l'important c'était de le gagner ce point. Il avait décidé de remettre et de tenir, d'être solide, le Français. Il a été bon parce que González avait vraiment accéléré un petit peu plus. Il avait mis plus d'intensité dans ses coups droits. Oui, il est mignon, il est tout petit tout là, ce ramasseur de balles. Cette grande liane qui est Gaël Monfils, ça fait une drôle d'impression. Petite différence de taille en effet. Petit contraste. Le bon retour derrière une deuxième de Monfils de Fernando González. Et balle de débreak en faveur du Chilien. Il l'avait anticipé, cette seconde balle. Le Chilien. Il a bien coupé la trajectoire, il est rentré dedans. Prise de balle précoce. Balle de break effacée. C'était la première balle de break négociée depuis le début du match par Gaël Monfils.
Ça sort pas pour grand chose, mais ça sort. Il a servi ça. Superbe, parfait. Ouais. C'était plus hésitant au début, mais il était solide. Il a bien fini quand même, il a bien conclu ce jeu. Conserver sa mise en jeu en effaçant une balle de break. Ça, c'est pas bon pour le mental de Fernando González, qui voit une opportunité de plus s'échapper. Et ce deuxième set qui avance, qui progresse. C'est bien amené. Bravo. C'est bien amené là, le changement de rythme. Une balle plus arrondie pour aller fixer Gaël Monfils côté revers. Derrière ce coup, González, il est rentré dans le terrain tout de suite pour essayer de gagner du temps sur son adversaire. En revanche, là, il est pris de vitesse sur le retour de Gaël. Il manque un peu de vigilance là derrière sa première balle, le Chilien. C'est un petit peu le problème, il est un petit peu inconstant. Il est capable là de faire des coups fantastiques, mais à côté, il est capable de se trouer. Il est allé prendre la ligne. Il s'arrête Fernando González, mais il n'y a pas de challenge. 15-30. Ce qui est bien, c'est que heureusement Gaël reste concentré et ne s'arrête pas de jouer, parce que dans des moments comme ça, parfois, au moment de flottement, il ne sait plus quoi faire. Gaël a été très vigilant. Allez, ça fait 15-30. Il faut aller chercher ce double break. Fernando González qui demande au juge de ligne s'il regarde. Grand moment de solitude. Je voulais pas le faire ce match, je le savais, j'avais dit que je voulais faire le suivant. Puis derrière le regard de González vers l'arbitre. Allez. Ouais, belle couverture. Dans l'esprit, c'était ça. Ouais, pas trop de réussite. Il faut dire que le filet là est un petit peu plus haut. Vu le placement qu'il avait pour frapper cette balle, González. Et ça fait 40A. Allez, moi je dis qu'il faut aller faire le double break là, parce que González, on le sent quand même pas très loin à chaque fois. Oh non! Il n'est pas obligé de tenter vraiment de prendre autant de risques, en tout cas sur ce retour. Il devrait vraiment essayer de le frapper fort au centre. Encore une fois, dans l'attitude, c'est ça en revanche. De ne pas subir, d'essayer d'aller se chercher le point. Il est entreprenant. Ça, c'est un beau retour, ça. Ça, c'est un très beau retour parce qu'il a été difficile à contrôler. La balle de González. Nouvelle égalité. Ouais, bonne première du Chilien. Ouais, finalement, jeu remporté par Fernando González.
Toujours en course, même avec ce break de retard. Il est mené 4-3 par Gaël Monfils dans cette deuxième manche. Boss, le parfum pour homme. Boss, l'esprit de Boss. Si tu sais faire preuve d'autorité en étant à l'écoute, si tu peux dialoguer, mais aussi rester ferme, si tu peux te faire respecter tout en respectant l'autre, tu peux faire mon métier. Surveillant pénitentiaire, quelle société peut se passer de vous ? Le ministère de la Justice recrute et forme des surveillants pénitentiaires. Renseignez-vous dès maintenant sur les dates de concours. Ta voiture, elle roule au super sans plomb, non? Parce que là, tu nous mets un bon plein de gazole. Mon moteur! MMA! Ta voiture est en panne, on te dépanne. Et si c'est grave, on t'en prête une. MMA, c'est le bonheur assuré. Fernando González, le visage serein avec un petit sourire même, mais pourtant, il est mal embarqué quand même dans ce match. Face à Gaël Monfils. Alors vous me demandez, certains nous demandent sur le blog de voir le match de Djokovic, mais encore une fois, on ne peut pas tout vous montrer en même temps. Il est en train de jouer face à Victor Aneshkou. On est où dans le tie-break de la première manche, 4 partout entre les deux hommes. Monfils González, c'est une belle affiche, hein, au-delà du fait qu'il y a un Français, c'est sûr. C'est quand même un 11e mondial, un 10e mondial contre un 16e. Djokovic, c'est super. Aneshkou, c'est un poil en dessous. Ouais. C'est un poil en dessous. Puis on assiste à un bon match du Français là. Il va devoir tenir pour aller chercher la victoire. Ouais, ça c'est gentil de la part du Chilien. Point gratuit. Permet aux Français de mener 30-0 maintenant sur sa mise en jeu. Ça remplace de plus en plus l'élasto. J'ai plus le nom en tête. Je suis sûr que sur le blog quelqu'un va le trouver. Ouais, c'est bien ça. Allez. Parfait, cet enchaînement retour volé là de la part de Gaël Monfils. Et il est entreprenant, le Français. C'est bien là, il a décidé de vraiment prendre le dessus dans l'échange. Et ce dès le retour. Allez. Bien joué de la part de González. Impeccable. Échange parfaitement manœuvré par le Chilien dans le terrain qui a distribué en coup droit pour venir conclure au filet. Excellent. Excellent, parce que le dernier coup droit n'était vraiment pas évident à jouer. La balle était très basse, il a vraiment fallu plier ses jambes. Et surtout rester bas, ne pas se relever. La balle était courte. González qui a mis plus de rythme dans ce jeu. Plus d'intensité. Ouais. Il s'accroche González, il va forcer Gaël Monfils à servir pour le gain du match. Il n'allait pas lui faire ce cadeau non plus. Il reste devant néanmoins le Français, 6-3, 5-4. Il va servir dans quelques instants pour le gain du match.
Nissan Qashqai Plus 2. Le crossover 7 places à découvrir pendant les portes ouvertes Nissan les 18 et 19 octobre. Néo-Pro, le tout illimité pour les professionnels par Bouygues Télécom Entreprises. Parce qu'un pro ne compte pas ses heures, il a besoin d'un forfait tout illimité. Pour vous, il y a Néo-Pro, les appels illimités vers tous les opérateurs de 8h à 20h du lundi au samedi. Avec maintenant, en plus, les emails et internet illimités 24h sur 24. Et c'est seulement chez Bouygues Télécom. C'est maintenant que Gaël Monfils doit tenir bon et aller chercher cette qualification pour le 3e tour. Il a terminé son jeu de service précédent par 2 aces. Bien cru qu'il allait entamer celui-ci avec un nouvel ace. Ouf. Ouais, c'est bien de monter derrière. Ça sort. C'est aussi parce qu'il est monté qu'il a forcé Gonzalez à commettre la faute. C'était pas forcément le coup le mieux touché du match, mais c'était bien de la